Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire une matinale news sur la chaîne du gros projet qu'on vous a déjà présenté, le projet Blockchain Capital. Vous retrouverez tous les liens dans la description si vous êtes actuellement sur TikTok et si vous êtes sur Twitch, vous êtes déjà sur le projet, donc vous êtes au bon endroit. Et comme tous les matins, on va donc se faire un point et donc une matinale sur les news. Forcément, le lundi, la matinale va être un petit peu plus longue que les autres jours parce que je ne fais pas de matinale le samedi et le dimanche. Donc forcément, on a la journée à peu près du vendredi en termes de news à traiter. La journée du samedi, la journée du dimanche, ça c'est une chose. Et surtout que ce week-end, vous l'avez très certainement vu passer, il y a eu un nombre incalculable de news vraiment très intéressantes et indispensables à savoir qui se sont passées sur le marché. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve donc sur la chaîne de Blockchain Capital. Si vous êtes sur TikTok les amis, je vous invite vraiment à rejoindre les réseaux et surtout notre Twitch et notre Discord. Vous avez tous les liens dans ma description. Donc quand vous cliquez sur ma tête, vous avez mon Linktree avec du coup en premier lien le lien du Discord, en deuxième lien le lien du Twitch et puis après vous avez les différents réseaux qui sont mes réseaux personnels et les réseaux du groupe. Privilégiez les réseaux du groupe, c'est là où vraiment on est en train de vous présenter un projet incroyable avec des experts du domaine. Pour rappel, comment ça se passe, du coup, la matinale news, je vais vous blablater sur les news en essayant de faire le plus rapidement possible sur 20-30 minutes peut-être aujourd'hui. Je vais essayer de faire vite, en vrai, peut-être en 20 minutes ça peut se faire. On va voir. Et après, je vous mets toute cette rediff là sur YouTube, comme ça au moins vous avez toutes les informations qui sont directement sur notre chaîne YouTube en rediffusion. Et après, je consacre le reste du temps à répondre à vos questions, interrogations sur ce qui peut se passer. Salut Juju. Ça bug encore ou ça bug pas? Normalement c'est bon là. Non, ça bug encore de ouf. Hein. Ah oui, attends. Attends, on va se faire ça. T'as raison, j'ai bug de ouf. Hop. Bon, ça je le couperai sur le truc là-bas. On va se mettre en... On va se mettre en Wi-Fi, ce sera beaucoup mieux. Voilà, normalement on est bon. Normalement on est bon, pas de perte de réseau partout. On se met une petite musique. Les amis, ceux qui sont sur... Ceux qui sont sur Twitch, etc., dites-moi si le live se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis en direct. Hop, je me prends les petits coms. Voilà, comme ça on est bon. Non, plus de bug. Alors les amis, aujourd'hui, énormément de choses à voir sur la matinale news. Attendez, juste avant je vais vous montrer ça, comme ça au moins on est bon. Ceux qui sont sur Twitch, vous allez voir le truc, et surtout pour la rediffusion, ce sera beaucoup plus propre. Hop, voilà. Ceux qui sont sur Twitch, les amis, voilà le calendrier de nos lives de la semaine. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je fais que de vous le répéter. On va... je vais le montrer directement à TikTok, comme ça sera peut-être plus simple. Hop là. On va vous faire vraiment énormément de live les amis, énormément de live pour que vous puissiez avoir un contenu gratuit vraiment très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent au système et à l'écosystème des crypto actifs. Donc je vous le rappelle, tous les matins, matinal trading avec Alex qui a eu lieu tout à l'heure, on en reparlera aussi. Matinal news avec moi, 9h30, 10h30, on peut dépasser un petit peu en fonction de vos questions. L'après-midi, en fonction de nos dispos et des dispos de mes collègues experts, vous avez pas mal de live. Donc là, vous voyez mardi, donc demain, on va avoir un live trading avec Alex de 1h à 2h. Un superbe live trading avec Sandro sur le marché Forex, et si ça vous intéresse, mercredi après-midi. Jeudi, live trading avec Alex et live finance décentralisée avec Mathéo qui va vous expliquer comment ça fonctionne, la liquidité concentrée, c'est vraiment très important. Et le soir, on est encore en train de rajouter des lives, le but du jeu c'est vraiment d'être présent de 6h à 9h pour pouvoir répondre à vos questions. Vous voyez, moi je vous ai mis des sujets, on va en reparler tout à l'heure si vous voulez. Là, on va quand même se consacrer aux news les amis. Ça fait déjà 5 minutes qu'on est déjà lancé, faut quand même y aller. Dites-moi si la musique elle est pas trop forte et si tout va bien, normalement ça devrait le faire. Alors, premièrement, on peut se poser la question de... Vous le savez, la semaine dernière, les marchés ont complètement chuté en partie, je dis bien en partie,
à cause de l'annonce de la chute de Silvergate. Donc Silvergate qui était une banque crypto-friendly. Énormément de projets crypto se sont financés grâce au projet de Silvergate. Donc ça a créé une superbe panique sur les marchés. Pour rappel, on en était là, c'est les jours de la semaine dernière. Le Bitcoin était passé des 22 000 à en dessous des 20 000, chercher la liquidité aux 19 700. On en a parlé avec Alex ce matin. Donc ça, c'était la semaine dernière. Je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé ce week-end. Donc, ce week-end, de nouvelles banques américaines se sont effondrées. On a la Silicon Valley Bank, donc la SVB, qui s'est effondrée. Et les marchés financiers étaient en panique totale. Pour ceux qui ne le savent pas, la SVB, c'était la 15e banque mondiale. C'est pas une banque ridicule qui était toute petite sur le réseau. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et elle était spécialisée, du coup, comme vous le voyez là, dans le financement de start-up. Et du coup, c'était une des plus grandes banques américaines. Et ils ont du coup liquidé en catastrophe 21 milliards de dollars sous forme de titres. C'est vraiment énormissime. Et du coup, les marchés financiers en ont souffert énormément. Regardez ce qui s'est passé sur les marchés financiers de base, donc les autres banques, donc toutes les banques, JP Morgan, Bank of America, Wells, Morgan Stanley, etc. Elles ont toutes perdu entre 5 à, pour certaines, plus de 12, plus de 10% sur du coup la journée, de l'annonce de ce bazar sur la SVB. Donc c'est vraiment pas anodin. Regardez ce qui s'est passé sur le Stoxx 600. Donc c'est l'indice boursier composé de 600 principales capitalisations boursières européennes. On a eu un super giga gros gap baissier dessus. Enfin c'était vraiment énorme. Vraiment pas à négliger. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé au sujet de la SVB. Qu'est-ce que ça a engendré? Là, donc l'écosystème des crypto-monnaies sont touchés forcément par la chute de la SVB. Parce que la SVB finançait pas mal de projets. Et surtout ce qui s'est passé ce week-end, c'est qu'on a appris, enfin on le savait, pour ceux qui ne le savaient pas, mais enfin bref, on le savait depuis longtemps, mais Circle avait beaucoup de liquidités présentes sur la Silicon Valley. Et Circle, si vous ne le savez pas, Circle c'est l'émetteur du stablecoin, l'USDC. Donc le stablecoin de Circle. Et on savait qu'il était exposé à la SVB, mais quels sont les autres acteurs qui étaient exposés à la SVB? Il y en a eu beaucoup. Voilà, je vous reprends un peu la news là-dessus. Donc on a eu une contagion, voilà, Circle qui estimait qu'ils avaient quand même 3,3 milliards de ces liquidités qui étaient bloquées chez Silicon Valley Bank, donc c'est pas rien. Donc même dans les cryptos, ça a engendré un petit bazar. On avait la plateforme de BlockFi, voilà, qui détenait 227 millions de dollars chez SVB. Tac. Je sais qu'il y en avait d'autres encore, c'est pour vous donner un petit peu des noms de ce qui était dessus. Nanana, ça on s'en fiche, tac. Avalanche Foundation, donc avec le AVAX, qui avait 1,6 million de dollars bloqués chez SVB, donc c'est pas énorme, hein, donc ça va encore, c'est juste, c'est juste quelque chose à surveiller, mais c'est pas énorme. Et il y en a certains qui n'avaient absolument aucune exposition, donc c'était le cas par exemple de CoinHouse, qui l'a expliqué. Alors là pour le coup, quand il y a une grosse chute comme ça, vous inquiétez pas que ceux qui ne sont pas exposés ils vont le dire partout. Vous inquiétez pas, nous on n'était pas dessus, hein, donc venez, tout va bien. Tout va bien. Bref, donc on a eu la Silicon Valley Bank ce week-end qui a chuté, donc ça a fait chuter les marchés financiers et vous allez voir ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé sur le Bitcoin notamment. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu la Silicon Valley Bank et du coup on a appris que l'USDC était potentiellement touché? Par exemple, on a UOB qui a échangé 100 millions de dollars d'USDC pour du DAI. Le DAI, pour rappel, c'est un autre stablecoin mais qui lui n'est pas backé en dollars, il est backé essentiellement en Ethereum. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il était aussi énormément backé en USDC. Vous allez voir tout à l'heure que on a eu un dépeg de l'USDC, mais on a eu aussi un énorme dépeg du DAI. Je vais vous le montrer directement. Donc on a eu la panique sur l'USDC et on a Binance et Coinbase qui ont forcément pris des mesures sur leur paire de trading parce qu'il y a... Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé là-dessus, mais il y a de cela quelques mois, je crois que c'était plus que des semaines, on parlait beaucoup de l'USDT et comme quoi il y avait eu des rumeurs autour de l'USDT, comme quoi l'USDT n'était pas forcément safe et sain. Et à ce moment-là, tout le monde disait go l'USDC, ça va être génial l'USDC. L'USDC était remonté de ouf, Circle était en pleine forme, tout allait bien. C'était que il y a quelques mois. Hein. Et maintenant, c'est l'USDC qui dépègue complètement suite à cette annonce-là
sur la Silver, sur la Silvergate, pardon, sur la SVB, donc Silicon Valley Bank. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis que quand vous lisez des news, que ce soit il y a quelques mois ou que ce soit maintenant, s'il vous plaît, n'essayez pas de paniquer tout de suite, essayez de voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, etc. Plutôt que de paniquer et de sortir tous vos trucs d'un coup. Parce que vous voyez que là, c'est la preuve directe que il y a de ça là quelques mois, tout le monde disait l'USDT c'est une catastrophe, venez sur l'USDC. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Vous allez voir, il y a des news qui ont donné l'information comme quoi l'USDC c'est une catastrophe, allez tous sur l'USDT. Franchement, c'est assez marrant cette petite guéguerre entre les deux principaux stablecoins. Même si le DAI est quand même très très bien placé là-dessus. Faites vraiment attention quand vous voyez ce type de news, les amis, vraiment. Essayez un petit peu de faire vos propres recherches. Dites vraiment, regardez un petit peu ce qui se passe. Mais du coup, voilà, Binance, ils ont été impactés directement sur leur paire à eux, là. Et ils ont tout un petit peu changé et mis en place un protocole chez eux pour que ce soit pas trop impacté directement là-dessus. Hop, on va parler directement de l'USDC juste après. Voilà. Pourquoi l'USDC a-t-il perdu son ancrage au dollar cette nuit? Donc, le DPEG. N'oubliez pas, pour ceux qui débutent un petit peu, l'USDC c'est un stablecoin. Un stablecoin, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une crypto qui est axée sur le dollar et qui suit le cours du dollar. C'est-à-dire que normalement, c'est le cas de l'USDC et c'est le cas de l'USDT. Pour un USDC ou un USDT mis en circulation du coup sur la blockchain, il y a $1 d'équivalent qui est bloqué quelque part. D'accord? Ça c'est très important. Sauf que du coup là ce qu'on a vu c'est que une grande partie des dollars qui étaient bloqués sur l'USDC étaient complètement bloqués du coup parce qu'ils étaient sur la Silicon Valley Bank. Et vous vous doutez bien que quand il y a un problème sur la Silicon Valley Bank et que tu ne peux pas retirer tes sous dessus, c'est un beau problème parce que du coup tu peux pas récupérer tes fonds et ils sont réellement bloqués. Donc forcément pour qu'un l'USDC reste peg à $1, il faut qu'il y ait des ventes et des achats qui tournent autour des $1 à chaque fois. Les gens qui utilisent, qui achètent de l'USDC, qui en revendent, etc. Là le problème c'est que il y en avait plein qui étaient complètement bloqués. Donc ça a créé une petite panique dessus. Et du coup l'USDC a complètement dépeg. Dépeg, c'est-à-dire que je vous le montre là, le graphique de l'USDC. Il était passé du coup de son... Vous voyez, normalement il est censé être stable autour de $1, donc c'est autour, hein, donc c'est à 0,999 ou alors à 1,001. Et là il a complètement dépeg, vous le voyez qu'il est complètement parti, il est allé jusqu'à toucher les 0,89 sur CoinMarketCap. D'accord? Donc ça c'est vraiment très mauvais signe et ça nous a refait penser à pour ceux qui connaissent à ce qui s'est passé sur l'UST, le stablecoin algorithmique qui était basé sur le Luna en 2022, qui a commencé à nous faire ça et puis a continué à chuter et qui s'est écrasé à 0. Hein, donc ça c'est vraiment à surveiller parce que qu'est-ce qui se passe quand l'USDC dépeg? Il faut réinjecter de l'argent de la part de Circle, etc. pour pouvoir repeg. Donc c'est ce qu'ils avaient fait aussi le Luna à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, la société derrière l'UST, donc le Luna, ils avaient vendu tout leur Luna, ils avaient créé des Luna, puis en vendre, puis les vendre, puis créer et puis les vendre pour pouvoir racheter de l'UST pour que ça essayer de combler un petit peu le bazar qui était passé dessus. Au final ils ont cramé et le Luna et l'UST, donc terminé, bonne journée, on est passé à autre chose. On a eu le nouveau Luna qui s'est créé et le Luna, l'ancien qui est passé en Luna classique. Bref, donc on a eu ces news là-dessus, je sais plus où j'en étais sur mes news. Hop. Donc, dépeg de l'USDC, impact vraiment très important. Et on a eu du coup un impact pas uniquement sur le marché crypto, mais aussi sur, enfin pas uniquement sur les paires des exchanges, mais aussi sur la finance décentralisée. Donc vous l'avez vu, donc on a des pegs à 0,9 $, c'est vraiment très important, et ça a une conséquence directe sur la finance décentralisée. Parce que du coup ça a créé un déséquilibrage de pool de liquidité sur Curve par exemple, et le stablecoin du DAI lui aussi a fait un petit bazar, et on va vous montrer pourquoi ce qui s'est passé directement sur la finance décentralisée. Tac, hop, ça, oui, bim. La panique s'est répercutée mécaniquement sur tous les stablecoins, hein, du coup, mais surtout sur le DAI et sur l'USDC. Et du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu l'inverse. Tout le monde s'est rué sur l'UST,
À tel point, et c'est assez c'est assez incroyable ce qui s'est passé, c'est que du coup les investisseurs se sont détournés de l'USDC et du DAI au profit de l'UST, alors que c'était complètement l'inverse il y a quelques mois comme je vous le rappelle. Donc cela a complètement pété les taux d'intérêt sur les plateformes de finances décentralisées. Et du coup, les taux d'intérêt sur l'UST et le LUSD avaient dépassé les 3 chiffres. C'était un délire. C'est-à-dire que vous le voyez là sur la photo, pendant un moment, vous pouvez avoir un rendement sur l'UST à 110% sur de la finance décentralisée. C'est juste n'importe quoi. Hein. Bon, vous vous doutez bien qu'après c'est revenu à la normale. Je n'ai pas la photo du truc en direct là maintenant, mais c'est pour vous dire que à tel point les gens ont dû vraiment en acheter et on a eu cette espèce d'attractivité pour l'UST pour essayer de combler un petit peu le marché. Pareil sur le LUSD qui a pris quand même, qui présentait quand même un rendement de 45% en APY. C'est juste un truc de ouf. Donc voilà, vous le voyez bien, c'est en APY variable. Donc c'est pas en APY stable. Sinon ça marche pas. Hein. De toute façon, un taux d'intérêt sur un UST à 110% annuel sans risque, ça saurait, hein, les amis. Donc, ça, faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, forcément, les taux de la blockchain sont très volatiles encore sur le ST, etc. Et surtout, c'était les poules de liquidité qui étaient sur Curve, donc avec son token, le CRV, qui ont beaucoup été touchés, etc. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article directement sur Cryptost. Pour ceux qui sont sur Twitch ou quoi, vous avez directement les infos. Merci la fête de la planche à billets. Ah, j'avais pas vu tes messages, Alex. Merci à toi. Dommage qu'on n'ait pas eu pareil pour FTX. Ouais, c'est clair. Silvergate Bank, SVB, mais aussi Signature Bank qui ont fait faillite. CryptoPool. Ouais, je vais en parler justement, Deadpool. Tu vas voir, je vais en parler. SBA fermé par les régulateurs, mais les clients ont aussi accès à leurs fonds. Ça, je vais en parler après, tu vas voir. Donc on a eu Circle aussi quand donc le bazar qui a eu lieu sur Circle et sur l'USDC, il y a le PDG de Ripple qui en a préféré, qui a également annoncé qu'il était exposé à la Silicon Valley Bank. Donc voilà, tout le monde sait plus ou moins. On a eu un petit peu des fuites des informations sur Twitter de ceux qui étaient touchés par la SVB et ceux qui ne l'étaient pas, donc c'était assez drôle. Donc forcément, fermeture de Signature Bank. En plus, donc c'est déjà la 3e en une semaine. En gros, ça commence à faire quelques banques américaines qui sont en train de fermer. C'est assez intéressant. Silvergate, puis SVB, puis Signature Bank. Et du coup, là, cette fois-ci, pour Signature Bank, c'est Coinbase et Paxos qui voient certaines liquidités qui sont bloquées dessus, etc. C'est le même type de news qu'on vient de voir sur l'USDC, etc. Sauf que c'est encore une autre banque qui a craqué. C'est assez drôle ce qui s'est passé sur les marchés ce week-end. Comme ça, vous voyez un petit peu que quand on lit un petit peu trop la finance traditionnelle avec la finance des cryptos, très rapidement sont mis à jour les trucs qui sont claqués et les trucs qui sont sérieux. Donc vous le voyez bien là-dessus. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par cet article, allez le voir sur Cryptost. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça que les marchés ont vraiment très bien réagi, surtout le Bitcoin, c'est que la Fed a directement réagi à ces annonces concernant Signature Bank et concernant la Silicon Valley Bank en expliquant directement et en annonçant que vous inquiétez pas, le trou va être complètement comblé et tous ceux qui avaient de l'argent de bloqué, que ce soit sur la Silicon Valley Bank ou sur Signature Bank, allaient pouvoir récupérer leurs fonds dès lundi, donc dès aujourd'hui. Donc ils ont comblé l'histoire tout de suite. Voilà, ils ont vu qu'il y avait un bazar sur leur propre banque à eux, aux Américains. Là, ils ont dit bon, vous inquiétez pas, ceux qui ont des créances dessus vont être rattrapés. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait ça par rapport au projet crypto qui était derrière. C'est que Signature Bank et Silicon Valley Bank, c'est des projets qui aidaient les startups, pas du tout uniquement que sur les cryptos. Donc forcément, la Fed, qui est complètement anti-crypto, là a dû aider par rapport aux projets qui sont autres que les cryptos. Hein. Si jamais, à mon avis, ça c'est assez drôle, mais si c'était des banques uniquement liées à des projets crypto, je suis pas sûr qu'ils les aient aidés comme ils l'ont fait là ce week-end. Donc du coup, forcément, ça a très bien réagi. Alex vous en a parlé ce matin lors de la matinale trading. Mais forcément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où on a eu des annonces comme quoi le Circle était en train de repeg,
et que la Fed annonçait que tout allait bien se passer en début de semaine, le Bitcoin a pris sa liquidité aux alentours des 19 500, 20 000, juste en dessous des 20 000, et on est reparti justement pour aller récupérer de la liquidité autour des 22 000. Personnellement, moi j'avais pris un trade à... je suis rentré en trade à 20 300 je crois. Et j'en ai pris 2 là-dessus. Je vous l'ai mis dans le Discord si jamais ça vous intéresse. Venez rejoindre notre Discord du projet de Blockchain Capital. Vous avez tous les liens dans la description les amis. Mais ça c'était vraiment très très important. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est que là on a récupéré la liquidité qu'il y a dessus. Le Kingfisher il s'est pas mis à jour là, ça me fatigue un petit peu, mais bref. On a du coup maintenant la liquidité qui est beaucoup en dessous, mais il nous en reste encore pas mal au-dessus de la liquidité. Notamment il y a quand même pas mal de trucs de liquidité qui est autour des 25 000 qui sont pas forcément affichés là-dessus. Il y avait quelque chose que je voulais vous montrer en news, je sais plus où elle est passée. Je pensais l'avoir mis au tout début. Si c'était ça. Je rebondis juste 2 secondes parce que ça c'était assez drôle. Maintenant que vous avez vu que du coup il y avait Signature et Silicon Valley Bank qui avaient complètement pété un câble ce week-end et qui avaient qu'on crée un super bazar là-dessus. Il y a eu un article qui est tombé sur CoinTribune et du coup qui était une analyse et un rapport de JP Morgan suite à la chute de Silvergate, d'accord? Et JP Morgan dans son rapport donnait quelques banques alternatives à Silvergate qui étaient intéressantes pour pouvoir pour pouvoir financer les projets, que ce soit crypto, etc. Donc il vous donnait quelques banques. Devinez quelles sont les banques qui étaient données de substitution par JP Morgan. La première banque de substitution qui était donnée par JP Morgan à ce moment-là du rapport, c'était Signature Bank. C'est très drôle, hein. Moi, ça me fait marrer parce que du coup, quelques jours avant, tu as JP Morgan qui est une énorme banque qui fait un rapport qui dit voilà, attention, ce qui s'est passé sur Silvergate, c'est une catastrophe. Regardez, par contre, il y a des banques de substitution. Parmi ces banques de substitution, voici Signature Bank. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Signature Bank n'a pas pu régler ses créances, etc. Et heureusement, elle a été rattrapée par la Fed. Quand je vous dis vraiment qu'il faut que vous vérifiez les sources, les informations et qu'il ne faut surtout pas juste quand vous voyez un truc se dire tiens je vais directement regarder ce qui se passe dessus. Là je dis vous, mais c'est pas forcément vous directement qui êtes impacté en tant que solo investeur on va dire, mais vraiment les institutions ou les projets qui veulent se créer, je sais qu'il y en a certains qui ont dû se dire tiens on va aller voir ce qui se passe à la Signature Bank, ils sont allés voir et puis le lendemain ils ont eu la news tiens Signature Bank est en train de fermer. Donc ça m'avait vachement bien fait rire. Bref, donc on a la Fed qui a comblé le trou sur Signature Bank et sur Silicon Valley Bank. Tout va bien, tout dans le meilleur des mondes. Tout le monde a oublié ce qui s'est passé ce week-end. On est lundi. Les marchés sont repartis à la hausse. C'est génial. Vous doutez bien que ça se passe pas comme ça dans la vie, hein. Je vous dis ça vraiment. C'est vraiment pas si simple que ça. Mais c'est un petit peu ce que la Fed a laissé entendre, entre guillemets. Donc du coup c'est pareil, Circle, suite à toutes ces annonces là, ils ont promis du coup que le taux de change sur l'USDT était de retour à 1 $ pour demain. Donc ça c'était hier, donc c'était pour aujourd'hui, c'est le cas, vous l'avez vu ici. Donc on est quasiment au repeg parfait, on est à 0,99, donc je vais bien, tout va bien comme dirait l'autre. Donc voilà, le Circle a volé à son cours de la Silicon Valley Bank avec ses fonds propres, etc. Enfin bref, vous avez vraiment toutes les informations qui sont tombées un petit peu de partout. Vraiment ce week-end, vraiment c'était la grosse news Silicon Valley Bank. Ça a été relayé de partout. Sur tous les trucs, c'est impossible d'être passé à côté pour le coup. Et du coup, forcément, ça c'est l'autre stablecoin que je voulais en parler juste 2 secondes parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas forcément en tant que stablecoin parce qu'il n'a pas un nom de stablecoin. Personnellement, quand quand j'ai commencé les cryptos en 2017 et quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à toutes ces choses-là, la notion de stablecoin était encore très floue à l'époque et on ne savait pas comment ça fonctionnait. Bref, donc MakerDAO, c'est ceux qui ont créer le DAI, et le DAI c'est un stablecoin les amis, hein. Donc ça il faut vraiment pas le louper. C'est pas un... Je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop ce qui se passe, ils entendent un petit peu DAI partout, ils voient le DAI à 1 $, ils se disent putain c'est génial, il est à 1 $, ça va monter de ouf, et ils réfléchissent pas forcément, ils investissent un petit peu dessus, alors que le DAI n'a pas du tout pour but d'augmenter, et au contraire s'il augmente d'un coup ça va pas du tout. Le DAI est fait pour rester à 1 $ les amis. Juste la grosse différence qu'il y a entre le DAI et l'USDC, l'USDT, etc., c'est que le DAI, il est backé en crypto-monnaie directement.
C'est-à-dire que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'USDC et l'USDT ils sont bloqués avec des dollars derrière. C'est-à-dire que pour un USDC ou un USDT émis sur la blockchain, vous avez un dollar qui est bloqué quelque part. Donc vous l'avez vu que quand je vous dis quelque part, c'est des fois sur certaines banques, c'est pas forcément directement chez eux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller. Et ça, vous pouvez dig l'information, regardez sur Twitter à chaque fois. Regardez un petit peu ce qui se passe quand vous êtes intéressé sur un stablecoin, de savoir où est-ce qu'il est vraiment backé, est-ce qu'il est sûr, est-ce qu'il y a des risques que ce soit bloqué, etc. Vous pouvez le faire. Bref, le DAI pour le coup, il n'est pas backé à 1 pour 1, il est backé à 1 pour 1,75. Il est backé à 175% au minimum et essentiellement avec de l'Ethereum. Sauf qu'il était aussi beaucoup backé avec de l'USDC. Et c'est pour ça que quand on a eu, comme on savait que beaucoup de DAI étaient backés avec l'USDC et qu'il y a eu ce bazar sur l'USDC, des gens en ont profité et du coup ça a fait que le DAI a complètement dépeg aussi. Et vous le voyez, le DAI a dépeg plus ou moins exactement de la même façon que l'USDC. Là je vous montre les deux trucs, je vais essayer de les mettre en même temps, là au même endroit, comme ça au moins vous verrez la même chose, voilà. C'est le même graphe, c'est exactement le même graphe. À ça près, les deux pics là au milieu changent, mais vous voyez bien que l'USDC et l'USDT ont exactement eu le même dépeg en même temps, à cause de cette corrélation. Et c'est un peu dommage parce que du coup le DAI est normalement pas beaucoup corrélé avec l'USDC, il est beaucoup plus backé avec du dollar, même si ça c'est un petit peu en train de changer sur certaines choses. Ça on a vu tout ça. Donc MakerDAO a fait des propositions de gouvernance d'urgence pour pouvoir changer un petit peu ce qui se passe lié à, enfin, pour essayer d'être le plus décentralisé possible et le moins dépendant de la finance traditionnelle. C'est pour ça que moi personnellement j'aime beaucoup la philosophie de MakerDAO et ce qu'il propose de faire sur le DAI. Parce que je trouve ça vraiment intéressant de créer un stablecoin qui soit backé avec des crypto-monnaies. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est pour ça que, je sais pas si on en a parlé vendredi, mais il y a eu aussi une news comme quoi, je sais plus qui, là, le Jack Dorsey, là, le créateur, l'ancien créateur de Twitter, qui voulait créer un stablecoin basé sur le Bitcoin. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais le DAI, je trouve que le projet est vraiment très intéressant. Donc là on a un super article que je vous inviterai à lire parce que là on est déjà à 27 minutes de news, il va falloir qu'on active un petit peu sur les dernières news. Est-ce que les stablecoins sont vraiment sûrs? L'exposition de Circle à la Silicon Valley Bank remet en question toute la stabilité des stablecoins. Vraiment allez voir ce mini article qui est sur CoinTribune si ça vous intéresse. Mais la question quand même se pose de savoir sur les différents stablecoins, comment ils sont émis, où est-ce qu'ils sont backés, etc. C'est une question légitime et intéressante à se poser. Ensuite, pour sortir un petit peu des news côté SVB, Signature et Silvergate, etc., on a eu d'autres news aussi très importantes qu'il fallait surveiller. On en a parlé vendredi, on a eu le réseau de HBAR avec le Hedera Hgraph qui a été victime d'un hack. C'est pour la première fois que le projet d'HBAR a eu un hack depuis sa création en 2017, donc c'était quelque chose de très important. Donc ils ont subi une attaque d'environ 770 $, c'est pas énorme comme vous le savez sur certains trucs. Mais bon, ça a été dit, je sais plus dans quelle news, je crois que ça a été dit ici. Déjà, ils ont rassuré l'équipe de HBAR en disant qu'ils avaient bloqué à temps, qu'ils avaient vu un petit peu le problème arriver très vite et qu'ils ont pu un petit peu bloquer tout ça. Des news comme quoi, ça venait potentiellement de la mise à jour de, je sais plus si c'est SushiSwap ou un des différents swaps là qu'il y a eu là-dessus. Il y a eu une mise à jour dernièrement au mois de février qui a potentiellement créé une espèce de petite faille de sécurité sur le HBAR qui était en lien avec ce truc là, etc. N'oubliez pas que les blockchains en elles-mêmes sont inviolables, on peut pas voler ce qui se passe sur la blockchain directement, que ce soit sur celle de Bitcoin, etc. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de trouver des failles en inter-blockchain avec les ponts qui sont reliés, les contrats, etc. Ça, il y en a certains qui le font, et c'est pour ça qu'il y a des bons hackers et des mauvais hackers, bref, on en reparlera. Ensuite, on continue avec cette news que ça m'a fait doucement sourire là, parce que Meta, donc vous savez, le projet derrière Facebook, etc., qui se sont renommés Meta pour rentrer un petit peu dans le métavers. Ils ont essayé de surfer un petit peu sur la news métavers en 2021. Bref, donc ils seraient apparemment en train de travailler sur un projet de réseau social décentralisé. Alors là, à mon avis, il va falloir prendre des giga pincettes à Facebook, et donc Meta qui propose quelque chose de décentralisé. Parce que vous savez très bien, si vous êtes dans les cryptos, comme nous on l'est, etc., que ce que signifie décentraliser réellement, c'est surtout pas être centralisé à Meta par exemple. Et vu comment Mark Zuckerberg etc. fonctionne,
tout ce qu'il a toujours créé, ça a toujours été extrêmement centralisé, que ce soit Instagram, etc. Mais bon, ils annoncent quand même de faire en gros un Instagram décentralisé. Franchement, je demande à voir ce qui va se passer. J'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Est-ce que ça va réellement être décentralisé? Comment ils vont le fonctionner derrière? À voir. N'oubliez pas quand même que les vrais bons développeurs de blockchain, de projets décentralisés, etc. Sont très réticents à ce type de news là. Et il y a très peu de très bons développeurs blockchain qui travaillent pour des entreprises centralisées, que ce soit des entreprises comme Meta ou que ce soit des gouvernements, hein. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. On continue, on a une valeur, on a des analyses qui sont assez importantes sur un giga débat sur la valeur de l'analyse fondamentale concernant les cryptos. Vous le savez, et ça, Alex vous en parlera beaucoup mieux que moi sur la partie trading, c'est que quand vous faites du trading, il y a l'analyse technique qui est très importante, donc c'est l'analyse des graphes, donc savoir les supports, les résistances, les analyses de Fibonacci, etc. Je vous en passe des vertes et des pas mûres. Mais ce qui est très important aussi dans la finance traditionnelle, c'est l'analyse fondamentale, de savoir ce qui se passe en dehors de juste le marché, donc ce qui concerne les news, etc. Et on a un débat sur la valeur de l'analyse fondamentale en ce qui concerne les cryptoactifs. Et je vous invite à aller voir ce petit débat qui a été rédigé sur CoinTribune. C'est franchement un petit document qui est assez intéressant, qui vous explique un petit peu les différents modèles, etc. qui sont mis sur l'analyse fondamentale et ce qui s'en passe. Qu'en est-il que dire sur le fondamental sur les cryptoactifs? C'est assez drôle. Donc allez voir ça si ça vous intéresse. Ensuite, on continue avec le jeton crypto GPT qui a été répertorié le 10 mars. Donc crypto GPT, c'est une blockchain zero knowledge de couche 2, donc un layer 2. Je vais vous expliquer bon, les ZK knowledge, etc. Ça c'est un poil plus compliqué, mais au moins les couches, les layers, les forks, etc. Je vous fais un live directement ce mercredi de 6h à 7h. Je vous fais un live sur les layers et sur les forks. Prenez rendez-vous et notez-vous ça si jamais vous êtes intéressé par cette news. Donc forcément, vous l'avez bien vu, surtout au mois de janvier-février, énormément de projets sur l'intelligence artificielle ont complètement explosé, notamment la GX, notamment, enfin, bref, je vous en ai passé certains, je vous en passe certains. Et du coup, on a CryptoGPT qui est répertorié sur 7 exchanges, donc sur Bitfinex, PancakeSwap, Bybit, Gate, Uniswap, MEXC et BitGet. À voir ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre. En tout cas, surtout, il faut vraiment surtout pas investir juste parce que je vous l'ai dit aujourd'hui ou juste parce que vous avez vu une news passer. Il faut que vous alliez regarder réellement ce qui se passe et qu'est-ce que présente du coup le projet de CryptoGPT. C'est vraiment très important. C'est quoi ce qui est derrière l'intelligence artificielle? Pour l'instant, on en est là. C'est sorti du coup le dimanche à 4 centimes. On est à 5 centimes. Rien d'exceptionnel s'est passé sur ces derniers jours-là. Même avec les bonnes news qu'on a eu ce week-end à ce sujet. On a eu une news assez drôle qui s'est déjà produite plusieurs fois, c'est qu'un bloc vide a été validé sur Bitcoin. Menace sur la sécurité, n'oubliez pas à prendre les titres vraiment les titres des news, ils sont exprès d'être putaclic pour que vous puissiez lire ce qui se passe dedans, hein. Donc c'est pas forcément, surtout quand une tribune qui est très crypto-friendly, bref. Une menace pour la sécurité. Regardez ce qui s'est passé un petit peu dessus, mais vous l'avez vu, on va le voir tout à l'heure. L'ouverture au NFT de Bitcoin suscite quand même une certaine interrogation sur la sécurité de Bitcoin, etc. Même si bon, on sait ce qui se passe sur la sécurité de Bitcoin. Mais du coup, il y a eu un bloc validé avec aucune transaction dedans, qui a été validé par une seule personne qui a reçu une prime de 6,25 Bitcoin d'un coup. Donc c'est génial. Félicitations à lui qui a eu cette chance-là. Normalement, les gens sont en pool, mais lui, il a voulu miner tout seul. En solo mining, on appelle ça. Et il y a un petit peu de peur qui a été mis dessus, c'est que normalement on a une précision chirurgicale sur les blocs qui sont toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Celui-là, il s'est validé 1 minute plus tôt que prévu. Donc c'est assez drôle de voir pourquoi ça s'est passé 1 minute plus tôt que prévu, etc. N'oubliez pas que ça s'est déjà passé dans le passé et que c'est pas quelque chose de grave, mais c'est juste à relever. J'avais trouvé ça intéressant à vous présenter. La semaine dernière, on a eu l'effondrement de Huobi Token. Donc le token de la plateforme du Huobi avec du coup le PDG Justin Sun qui l'a échappé belle, hein, avec tout ce qui s'est passé là-dessus. Pour l'instant ils s'en sortent à peu près bien sur ce qui s'est passé, mais bon c'était quand même quelque chose à surveiller. Je sais pas s'il y en a qui en ont profité pour pouvoir faire un petit peu d'arbitrage sur le sujet.
Mais du coup, il est quand même venu très rapidement à la, enfin, à la rescousse de son exchange crypto en réinjectant des sous, etc. Bref, allez voir la news sur CoinTribune si ça vous intéresse. J'active un petit peu parce qu'on est déjà à 35 minutes et j'ai vraiment envie de répondre à vos questions après si jamais il y en a. Ne vous fiez surtout pas à la preuve de réserve, c'est le titre de CoinTribune. Vous savez que depuis que FTX a fait faillite en novembre dernier, tous les autres exchanges ont mis en place au minimum une espèce de preuve de réserve prouvant que du coup les plateformes d'exchange ne faisaient rien entre guillemets avec vos cryptos et qu'ils les avaient bien de côté. Parce que n'oubliez pas que quand vous mettez vos cryptos sur un exchange, si vous amusez à dig derrière, par exemple sur Ethereum, vous pouvez toujours surveiller, mais quand vous envoyez par exemple un Ethereum sur votre compte Binance, par exemple, vous avez un wallet sur Binance, ok. Et si jamais ça vous intéresse, regardez ce qui se passe sur ce wallet là, parce que vous avez envoyé un Ethereum sur cette adresse là, et regardez ce qui se passe sur cette adresse là, vous verrez que très rapidement, Binance prend vos 1 Ethereum pour les mettre sur son compte à eux, etc. N'oubliez pas voilà, que quand vous les mettez sur un exchange, eux ils gardent bien évidemment une trace de tout ce qui se passe, et ça c'est facilement traçable avec la blockchain, mais n'oubliez pas que quand vous mettez vos sous sur un exchange, ils ne vous appartiennent plus, tout comme quand vous mettez vos euros dans votre banque. Donc là, c'est expliqué là-dedans, c'est que la preuve de réserve ne remplace pas un rapport d'audit et qu'il ne faut pas juste croire la preuve de réserve directement, qu'il faut faire un petit peu d'audit et regarder un petit peu réellement ce qui se passe derrière. Et on l'a vu, surtout avec ce qui s'est passé chez côté FTX. Bon, on a Jérôme Powell qui nous a fait pas mal d'annonces la semaine dernière et qui va nous faire pas mal d'annonces cette semaine, parce qu'il y a beaucoup d'annonces côté Fed cette semaine avant d'avoir les résultats d'augmentation ou pas des taux la semaine prochaine, donc le 22 mars. Donc il annonce l'Armageddon sur les CBDC, donc c'est les MNBC en français, donc les monnaies numériques de banque centrale. À voir comment ça se passe, surtout qu'en fait il y a eu des grosses annonces la semaine dernière, comme quoi ils voulaient... c'était des grosses news sur le potentiel augmentation de taux, c'est ce qui a fait que du coup les marchés étaient un petit peu tombés. On verra ce qui va se passer sur les semaines à venir. Alors ça c'est un article, juste je vous lis le titre et après vous êtes intéressé ou pas, parce que sinon on va passer 1000 ans sur les news. Comment l'industrie des cryptos rend-elle difficile la lutte contre le blanchiment d'argent? Vous vous doutez bien que c'est un titre à putaclic. Lisez un petit peu ce qui se passe là-dessus, parce que c'est un petit peu l'inverse grâce aux cryptos. C'est justement la lutte contre le blanchiment d'argent est beaucoup plus facile entre guillemets avec les cryptos, parce que du coup toutes les transactions crypto, blockchain et notamment ce qui se passe sur Bitcoin sont enregistrées sur la blockchain de Bitcoin, et donc on peut les vérifier. Si jamais ça vous intéresse, voilà, il y a eu un article intéressant sur CoinTribune sur 5 actifs numériques qui sont intéressants à surveiller de leur part, de ce qu'ils disent, sur des projets d'intelligence artificielle. Donc allez voir cet article si jamais vous êtes intéressé. Qu'est-ce que c'est qu'une crypto sur l'intelligence artificielle, etc. Et vous verrez du coup le top 5. Pour eux, c'est Ocean Protocol, Singularity Next avec la GIX, le Fetch AI, l'artificial liquide d'intelligence et le numéraire. Donc c'est un petit peu les 5 cryptos qui ont complètement explosé sur le courant février. Regardez, surtout ne croyez pas un article qui vous dit d'investir à fond dessus. Vraiment faites vos propres recherches dessus, c'est très important. Avant d'investir, peu importe, n'écoutez ni moi ni personne. De toute façon, nous on prendra toujours des pincettes quand on vous présente les projets, etc. Ça c'est vraiment très important pour nous. Ça continue, on a le régulateur allemand qui est catégorique, les NFT ne sont pas des actions, donc si c'est pas des actions, c'est des biens immobiliers, donc si c'est des biens immobiliers, ils doivent être taxés en fonction de... Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous le répète encore, il faut arrêter d'essayer de mettre les crypto-monnaies, les crypto-actifs dans des cases correspondantes à ce qui se passe dans le monde financier actuel. Les cryptos sont une révolution technologique, c'est une nouvelle technologie liée notamment à la blockchain. Il faut créer une nouvelle case pour ça et essayer de ne pas la mettre dans des cases de ce qui existe déjà. On l'a eu avec les États-Unis la semaine dernière. Là, pour le coup, c'est les régulateurs allemands qui disent que ce ne sont pas des actions. Bref, on l'aura toujours jusqu'à ce qu'on ait une adoption de masse et qu'ils commencent à comprendre un petit peu qu'il faut grandir et s'éduquer plutôt que de dire n'importe quoi. Et on finit du coup avec deux petites news sur deux petites news sur côté NFT. Ceux qui ne savent pas, donc la blockchain de Bitcoin c'est vraiment ouverte aux NFT, même si elle était déjà ouverte aux NFT depuis très longtemps, mais là elle s'est vraiment ouverte, notamment avec la collection des Ordinals
donc de ceux qui ont créé par exemple les CryptoPunk et les BEIAC, les Bored Ape Yacht Club, etc. Si jamais ça vous intéresse de savoir ce que c'est que le protocole d'Ordinal, etc., allez voir cet article sur le journal du coin. Vous allez voir rapidement ce que c'est que les Ordinal, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a. C'est un très très bon article si vous êtes intéressé par rapport aux NFT qui sont sur Bitcoin. Et on finit avec une sad news, on va dire, pour le projet des Moonbird, parce qu'on a une énorme baleine qui a vendu 500 NFT Moonbird d'un coup. Et du coup, forcément, le floor price de la collection a perdu 26% dans la foulée. Alors, je crois que ça a été repris, au moins en partie, sur le truc. À vérifier, je ne sais pas si Deadpool il est dans le chat ou pas. Et s'il peut me dire si jamais ça a été repris, je sais qu'il surveille ça de très près. Ça peut être vraiment intéressant de regarder ce type de news et de faire un petit peu d'arbitrage en fonction des intentions que vous avez à faire là-dessus. En tout cas, les Moonbird, c'est pas accessible à n'importe qui. Ça s'est changé aux alentours des 5, 6, 7 Ethers, donc ça commence à faire quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros pour investir là-dessus. Le gars, il en avait 500. Bon, bah, c'était une grosse baleine, il en a quand même pas mal dans la main et qu'il a pu investir là-dessus. Voilà, donc je vais finir faire l'outro pour pouvoir mettre ça sur YouTube. 40 minutes, ça fait déjà assez long, mais comme je vous l'ai dit, le lundi en général, il y a beaucoup de news à traiter. Donc je finis, restez ceux qui sont sur TikTok, je vais répondre à vos questions. Juste c'est pour faire l'outro de la vidéo que je vais mettre sur YouTube. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé et que vous avez adoré ce qui s'est passé sur cette vidéo, sachez que c'est juste un mini pourcentage de ce qu'on vous propose chez Blockchain Capital. Venez voir ce qui se passe. Je vous remets du coup le calendrier pour cette semaine, sachant que le soir ça va encore bouger. Tous les matins matinal news avec Alex sur le trading, tous les matins matinal trading pardon avec Alex, matinal news avec moi enchaîné de 9h30 à 10h30. Les après-midi, on va vous mettre, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez connectés du coup sur notre Discord pour que vous puissiez voir en direct ce qu'on vous change sur le calendrier en ce qui concerne les lives sur l'après-midi. Donc ça bouge beaucoup, cette semaine déjà il y en a certains. Et le soir, on va vraiment être très présent sur la plateforme de Twitch. Venez suivre nos réseaux et surtout venez nous follow sur Twitch. Ça vous prend 2 secondes. Bonne journée à vous les amis qui êtes sur YouTube. Ciao!